c'est Océane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo et là ça va être mon book haul du mois de décembre et de janvier. Quand je vois la pile, je vois que j'ai accumulé pas mal de lectures, pas mal de romans. Il y a eu quelques cadeaux, mes petits cadeaux de Noël et tout. La plupart en vrai c'est des achats de mois à mois. Voilà. Il y en a quelques-uns que j'ai lus déjà, mais très peu comparé à toute la pile. Bref, on commence tout de suite avant que la vidéo dure 3 heures. Le premier ouvrage que je voudrais vous présenter, c'est pas un roman, mais c'est le magazine Affaires criminelles, écrit par Max Kayes. Donc je sais pas si vous connaissez Max Kayes, c'est un youtubeur qui parle de true crime sur sa chaîne YouTube. Je le suis depuis des années, il a écrit déjà 3 livres, j'en ai 2 sur les 3. Là, il a sorti une revue criminelle, je ne l'ai pas encore lue, mais elle a l'air tellement bien et franchement c'est trop quali. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous la prendre si ça vous intéresse, parce que voilà, c'est que en fait une revue de true crime, donc on parle de plein d'affaires, etc. Donc c'est trop intéressant. J'ai 3 demi-plongées parce que franchement elle fait une centaine de pages, 144 pages, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je crois qu'ils vont en sortir une à chaque trimestre et bien évidemment chaque trimestre je vais me la prendre. Donc voilà, premier roman dont je vous parle, c'est Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher, donc aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc c'est une romance de Noël, comme vous pouvez le voir au titre et à la couverture. Je ne l'ai pas lu, donc ça sera une romance de Noël pour 2025, mais j'adorais la couverture, donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué, mais je le lirai l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Quels sont vos avis, parce que du coup j'en ai pas du tout entendu parler, donc je sais même pas s'il est bien. Ensuite, une autre romance de Noël que je me suis prise, que j'ai déjà lue cette fois-ci par contre, il s'agit de Noël à Silverbelt, écrit par Elisa Evans et publié chez la maison d'édition Roncière. Vraiment une petite romance de Noël que j'ai beaucoup aimée. C'était archi chou, vraiment l'ambiance et tout, enfin c'était vraiment digne d'un film de Noël en fait sur M6. C'était trop cool, j'avais vraiment craqué pour la couverture, le jaspage et tout, franchement cette maison d'édition je l'adore et vous allez voir c'est pas le seul que j'ai pris de cette maison d'édition là. Je me suis également pris Collision, écrit par Balcabra. Franchement j'ai craqué pour le jaspage, il est incroyable et pour les tropes, ça parle de hockey, c'est une romance universitaire. J'étais fan de la couverture, donc j'ai trop hâte de le lire. Je vois le livre 1, donc du coup c'est un tome 1, donc c'est-à-dire il y aura d'autres tomes dans la saga. J'ai vu des avis plutôt mitigés sur ce roman, comme des avis très positifs, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis, mais j'adore les romances universitaires et j'adore les romances avec des hockeyeurs. Donc je me dis que ça peut matcher avec ce livre. Et le petit dernier de cette maison d'édition que je me suis pris, c'est The Bluff. Donc c'est le tome 2 de la série Calamity Montana. Le tome 1 c'était The Bribe que j'avais beaucoup aimé. Et donc ce tome 2 je l'ai déjà lu parce qu'il me tentait énormément. J'avais très envie de cette robe parce qu'on va suivre un papa célibataire et va y avoir la trope du mariage arrangé. Donc c'est le genre de truc que j'adore et donc Forced Proximity bien évidemment. Malheureusement c'était une petite déception, je m'attendais vraiment à grave kiffer et finalement j'ai quand même préféré le tome 1. C'était sympa mais je me suis pas attachée au personnage masculin et c'est vraiment un homme que j'ai pas du tout, enfin que j'ai pas trop aimé. Donc du coup ouais ça a un peu joué sur ma note et je me suis pas autant attachée au personnage ni autant prise à l'histoire que dans le tome 1. Donc voilà, mais j'ai quand même hâte de suivre les prochains tomes parce que je crois que ça va être une longue saga. C'est une saga avec des small towns, donc dans une petite ville, et c'est tellement bien. Et j'adore la plume de Daphne Perry, c'est vraiment, sont assez courts, donc ça se lit vite et c'est vraiment génial. Donc le prochain roman dont je vous parle, c'est un livre que ma meilleure amie m'a offert pour Noël, donc on s'est offert en fait un cadeau. Je lui ai pris 2 livres et elle m'en a pris un. Et j'étais trop contente parce qu'en fait quelques jours avant on avait fait les boutiques et j'avais dit que je voulais trop ce livre et elle s'en est souvenue. Et du coup elle me l'a pris et du coup quand je l'ai ouvert j'étais trop contente. Il s'agit de Binding 13 donc de Chloé Walsh, donc c'est le premier tome de la saga Bows of Tommen et c'est publié chez la maison d'édition Chatterley. Déjà l'objet livre est trop canon, enfin regardez-moi ce jaspage, cette couverture qui est vraiment canon, il me tente trop. J'ai vu tellement de personnes, que ce soit les américaines ou maintenant les françaises, en parler, que en fait s'il me fallait ce livre, je suis presque sûre d'aimer, mais c'est juste que c'est un pavé de plus de 800 pages. Qu'est-ce que l'autrice a pu nous écrire, et je crois que chaque tome est énorme, mais en même temps j'ai trop hâte, donc voilà.
j'espère qu'il sera bientôt lu. Ensuite, autre romance dont je vous parle, il s'agit de The South Girl. Donc celui-ci, c'est mon frère qui me l'a acheté, il m'a acheté 2 livres pour Noël. En fait, c'est moi qui les ai choisis et j'ai pris celui-ci parce que vraiment il me tentait depuis vraiment beaucoup de temps. Je me l'étais pris en e-book mais finalement en fait je le voulais trop en papier et j'entends que des avis positifs sur ce roman. Il y a le tome 2 là qui est sorti ou qui va sortir en février, je sais plus mais je crois qu'il est déjà sorti. C'est un romantique suspense donc j'ai trop hâte, il va y avoir une enquête, ça va se passer dans une université prestigieuse, j'ai trop hâte. Et j'adore les romances de chez Plume du Web, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et en plus, ils ont mis dans chaque ouvrage une petite illustration. Donc c'est une petite carte postale, mais une petite illu avec les personnages et je la trouve vraiment trop canon. Je suis trop contente, vraiment, faudrait que les maisons d'édition elles fassent ça plus souvent. Parce que c'est trop bien, tout ton roman et t'as un petit cadeau. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Et le deuxième roman que j'ai choisi et que du coup mon frère m'a acheté, il s'agit de Say You Swear de Megan Brandy aux éditions Xing Fu. Pareil, ce roman il était sur ma wishlist depuis tellement longtemps. J'ai entendu tellement d'avis positifs et tellement de personnes m'ont dit de la lire. J'ai trop hâte de découvrir cet univers, cette romance. J'ai vraiment trop hâte. Il a l'air trop bien. C'est mon premier roman de cette maison d'édition. Pareil, il est un peu gros, il fait 500 pages. Mais là, toutes les romances que je vous présente, j'ai l'impression qu'elles sont assez grosses. Ce que j'adore, hein, parce que franchement, si la romance est incroyable, l'univers est incroyable, t'as envie de rester dans cet univers et t'as plus envie de le quitter. Mais parfois, ça peut amener à quelques longueurs dans l'histoire, donc à voir. Mais en tout cas, c'est aussi un roman que j'ai très hâte de découvrir. Je me suis pris 2 romans de la même maison d'édition et donc c'est un nouveau label, une nouvelle collection. Il s'agit de la collection Nox de chez Albin Michel et donc c'est une collection qui est gérée par Neil Gorman et donc ça c'est leur première parution qui a été Westwell, écrit par Lena Kiefer. Et je suis totalement fan de la couverture de l'objet livre, c'est un livre un peu carré. Si je vous prends un grand format basique genre The South Girl, vous voyez qu'il est quand même plus petit. Il a plus un format carré parce que du coup il est un peu plus petit. Et du coup j'aime bien. C'est un romantique suspense également. En plus il y a des rabats, ce que je trouve très joli dans le roman. Moi j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur ce roman. Moi on m'a dit que ça allait être un peu ambiance Gossip Girl. J'adore cette série donc j'ai trop hâte. Et comme je vous dis il y aura un mystère et j'ai hâte. J'ai hâte de le découvrir, je pense qu'il sera lu en février. J'ai vraiment trop hâte. Et le petit deuxième de chez Nox que je me suis pris également, c'est Black Venus, écrit par Dahlia Blake. La couverture est tout aussi magnifique, voilà. Donc j'ai l'impression que dans ce roman, il va y avoir aussi une enquête, il va y avoir des choses pas mal et ça a l'air génial. J'ai jamais lu de romance de Dahlia Blake, donc j'ai trop hâte de découvrir cette autrice et voilà, celui-ci me tente aussi énormément. Bien évidemment, je me suis pris la dernière sortie d'Anita Higgins, donc Wicked Game aux éditions Addictive. Je crois qu'il est sorti le 28 ou le 29 janvier. J'avais trop hâte de me le prendre. Anita Higgins, c'est une de mes autrices préférées, j'aime vraiment pratiquement tous ses livres. Je les ai lus et je les ai kiffés. Et ça, c'est son dernier, c'est un peu dark romance. Enfin, en tout cas, ça aborde des thèmes un peu hard, un peu dark. Il y a des avertissements. Donc attention, ce roman contient des scènes ainsi que des sujets pouvant heurter la sensibilité des lecteurs. Trigger warning, violence physique et morale, violence sexuelle, contenu explicite. Voilà. J'ai vraiment trop hâte, je pense qu'il sera également lu en février. Parce que c'est celui qui m'appelle le plus là en ce moment, donc je pense que je vais bientôt commencer, j'ai trop hâte. Je me suis également pris The Graham Effect, écrit par Elle Kennedy, donc l'autrice qui a écrit Off Campus et la saga Brière Université, que j'ai lu il y a des années, que j'avais adoré toute cette saga. Et donc là, on va avoir les enfants du couple du premier tome, donc Gareth et Anna, et là on va voir leur fille. Et c'est trop bien en fait d'avoir les enfants de la première génération. Je trouve ça trop cool. Donc c'est Campus Diaries, le tome 1, et j'ai trop hâte de le découvrir. Pareil, c'est un pavé. Elle nous a écrit une romance de 600 pages. Elle Kennedy, je sais pas ce qu'elle nous a écrit encore. J'ai un peu peur qu'il y ait des longueurs, mais en même temps, j'ai trop hâte de retrouver son univers et sa plume. Donc voilà, il sera bientôt lu, je pense. Oh, mais c'est quoi ce truc? J'ai acheté trop de livres. Je suis une grande. Et le petit dernier du book haul que je vous parle, il s'agit de Kings of Sin, écrit par Anna Wong.
Donc la nouvelle série de cette autrice donc, qui a écrit la saga Twisted. La saga Twisted, je l'ai un petit peu en demi-teinte, j'ai adoré 2 tomes et j'en ai vraiment pas aimé 2, donc je suis un petit peu mitigée. Et donc ça c'est sa nouvelle saga donc, sur les péchés capitaux, et donc là le tome 1 s'appelle La colère. J'ai entendu de très très bons avis sur ce livre, comme des plus mitigés. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Apparemment il y a moins de smut que dans la saga Twisted. Et apparemment c'est mieux. Donc j'ai quand même hâte de le découvrir. Je sais qu'il va y avoir la troupe du mariage arrangé, une billionnaire romance, bref, plein de tropes que j'adore. Donc en vrai de vrai, il devrait me plaire. Et j'aime beaucoup cette couverture, je trouve canon. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire combien de livres vous avez acheté là dernièrement. Si on a des titres en commun dans nos piles à lire, lequel vous tente le plus, si vous en avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo et n'hésitez pas également à vous abonner. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.